à tous, c'est YouMrPC et aujourd'hui un nouveau c'est un tutoriel aujourd'hui puisque c'est un tutoriel où je vais pouvoir vous présenter comment j'ai réussi à transformer mon PC en Mac, puisque vous allez le voir dans une petite seconde, je suis bien sûr Seven. Voilà. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, c'est un thème avec un logiciel, donc c'est pour donner quelque chose avec la barre des tâches très fluide, plus donc là c'est un paramétrage différent, voilà. Voilà, il va sortir, voilà. Pour avoir quelque chose comme ça, et pour voir que tous les icônes ont changé. Regardez, tous les icônes ont changé. Les icônes de panneaux de configuration, etc. ont complètement changé. Et puis voilà. Donc justement, je vais vous expliquer comment je fais ça tout de suite. Et puis à tout de suite. Rebonjour à tous. Donc on va passer, je suis en train de repasser sous l'ancien Windows. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous allez pouvoir télécharger deux choses. Le Fence, c'est l'espèce de casque qu'on pouvait mettre, donc ça, on s'en occupera après. Je vais vous mettre en téléchargement ceci. Voilà, ça devrait me faire. Donc, le truc simple, vous double-cliquez là, et vous commencez par double-cliquer sur Custom Pack, et pas sur macOS, machin. Vous commencez par ça. Vous laissez charger, et là, il va vous ouvrir un installateur comme ceci. Vous faites suivant, j'accepte. Il y avait ça. Là, vous laissez tout comme ça, donc vous mettez Custom Tab, voilà, suivant, suivant, et installer. Là, vous allez le laisser bosser, il va mettre vraiment pas très longtemps, c'est un petit logiciel, ça va. Voilà. Donc alors, c'est très simple d'utilisation, en principe, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Donc, ça nécessitera un redémarrage quand même, parce qu'il y a besoin d'un redémarrage pour, comme c'est un énorme terme, faut vraiment faire un redémarrage, c'est le strict nécessaire. Et donc alors, pour information, il y a le thème Mac, mais sur le site, alors je sais plus comment c'est sur le site ou quoi, mais t'as une bibliothèque, où t'as d'autres choses. Où t'as d'autres trucs, alors je me trouve été voir grave, enfin j'ai vraiment été voir rapidement. Donc là, vous pouvez cliquer sur télécharger des custom packs. Mais normalement, vous aurez même pas besoin de faire ça, parce que je vous mettrai dans le truc, voilà. Donc là, on a des custom packs différents. Là, on voit pas très bien, je vais zoomer un peu. Voilà, donc c'est des custom packs différents. Donc nous, on a Mac OS Lyon Aspirite, donc c'est celui-là. Ça, c'en est un autre, mais en noir, mais c'est pas les mêmes icônes, etc. Et puis voilà, donc après, vous en avez plein de différents. Voilà, donc nous, on va rester sur celui-là. Donc vous n'avez même pas besoin de le télécharger ici, tout simplement, vous fermez Custom Pack, vous retournez dans l'archive, et vous double-cliquez juste en dessous. Donc c'est moi qui l'ai téléchargé à votre place, voilà. Quand il y a marqué, vous êtes sur le point d'installer Mac OS X Lyon Aspirite, voulez-vous continuer? Oui, tout simplement. Voilà. Là, maintenant, mince, je crois. Donc Custom Tool, faut pas l'emmerder quand il est en train, donc voilà. Donc là, il y a des aperçus, pour voir un peu ce que vous pouvez faire. Voilà, donc ça fera un truc comme ça, donc ça c'est assez sympa. Donc welcome, machin, voilà. Donc là, vous avez les fonctionnalités, etc. que vous pouvez avoir. Voilà, choix des options et installation. Donc vous mettez installation complète. Et étape suivante. Donc il faut bien faire installation complète. Là, vous mettez je comprends et j'accepte les termes de la licence. Et suivant. Là, vous ne touchez plus à rien. Car le logiciel peut bugger, faire un gros bug. Et là, c'est pas forcément super. Là, il peut grave bugger. C'est très embêtant. Donc là, faut surtout pas le toucher. Il va bosser tout seul. Il va mettre normalement à peu près 5 minutes. Okay. Donc là, il y a marqué l'installation de Custom Pack ne nécessitera le redémarrage de votre ordinateur. Donc je vous referai une toute, je vous fais la suite juste après. Donc là, on va finir l'installation et je vais redémarrer mon PC pour vous montrer après ce qu'il faut faire. Finir les paramétrages et installer Fence, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est le petit truc optionnel, on va dire. Et puis voilà. Donc sinon, comme là, je vais le mettre sur un DL free ou je sais plus quoi.
c'est disponible que 30 jours si personne le télécharge. Donc dans ces cas-là, si non, vous allez vous tapez Custom Pack Tool sur internet, vous le téléchargez, et tout simplement vous allez après, comme je vous ai montré, vous ouvrez, vous mettez télécharger Custom Pack, vous allez tomber sur le site et là vous faites Dorlon sur le OS X Lyon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là je vous fais un lien rapide, voilà. Donc là, mais vous me direz, c'est pas bon, il est en haut le truc. Donc déjà on a un beau petit truc qui bug pas. Là, avec les petits paramètres. Donc là, ça va falloir... Il peut bugger un petit peu, car là, il y a quand même beaucoup de choses à changer, vous allez voir. Donc là, déjà, vous voyez qu'on est passé sur un truc gris, etc. Et il y a un affichage prédéfini derrière. Là, vous faites redémarrer mon ordinateur, et moi, je vais mettre en pause la vidéo pour se retrouver tout de suite après. Bonjour à tous, donc rebonjour, on se retrouve pour la suite. Donc là j'ai fait des paramétrages de base. Donc d'abord vous avez tout simplement à déverrouiller la barre des tâches en faisant, donc là les verrouiller, vous déverrouillez, et vous la faites glisser, donc normalement elle sera là. Voilà, la faites glisser en haut, verrouiller. Puis pour que ça donne des petits icônes, vous cochez utiliser de petits icônes, tout simplement. Voilà, ok. Ça, comme normalement elle sera en haut, vous cliquez sur ça. Donc normalement elle sera comme ça. Vous faites en bas, tout simplement. Après, vous pouvez régler, la taille ici. Voilà. La qualité, donc plus elle va être basse, plus elle va être rapide. Plus elle va être haute, plus elle va être lente. Mais en fait, moi, ça, je sais pas trop, parce que c'est bien. Si je fais OK. Voilà, moi, ça me fait pas trop. Voilà, donc, et après, vous pouvez régler tout simplement tout ce qui est la police, le thème, etc. Voilà, puis pour Fence, j'aurais rajouté Fence. Donc, Fence. Donc c'est le logiciel dont je vous ai parlé qui va être que j'ai ajouté au truc, au macOS X. Vous cliquez là, vous double-cliquez pour l'installer, vous suivez les instructions, puis vous allez tomber là-dessus. Vous pouvez régler l'apparence, donc moi je prends celle-là, pour etc. là. Donc ça c'est les outils de sauvegarde. Donc dès que vous avez fini votre travail, vous prenez un Instant'a, voilà. Donc ça c'était avant, ça c'était après une fois que j'avais fait les fences, etc. Voilà, et puis ok, vous fermez. Pour en créer un, vous faites clic droit, restez appuyé, vous faites ça, vous faites créer new fence here. Vous mettez le nom que vous voulez, là on va mettre dossier, ok, et voilà, et après vous pouvez faire glisser tous les dossiers que vous voulez dedans. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce dossier, enfin, ce tutoriel. Et pour information, le thème qui est derrière, c'est constitué avec plusieurs images. Hein. C'est moi qui ai fait un petit thème personnalisé. Allez, voilà, comme ça. Donc avec celui-là, celui-là que j'aime bien. On voit pas bien là, mais il y a lui. Celui-là que j'adore. Celui-là et celui-là. Je pourrais vous le mettre dans le lien pour vous le donner. Voilà, merci à tous, j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel, mettez un j'aime ou abonnez-vous si vous avez aimé, et à la prochaine, c'était Yo Mister PC.